65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Dites à ma femme de refaire sa vie. Oups, j'ai pas de femme. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Slam, tu travailles aujourd'hui? Non, je m'en allais rapporter un DVD à Marine, là, puis en passant devant le resto, il m'est comme venu une envie de faire la vaisselle. OK. Et puis, Sonia, comment ça se passe avec son micro? Bon, dernière nouvelle, elle prend ça avec sérénité. Je pense que mes dernières nouvelles étaient pas fraîches. Ça va, Sonia? J'en ai tellement pas plein mon casse, là. Je suis tellement encore capable. Je suis pas sur le bord de la crise de nerfs du tout. Avez-vous remarqué? Il y a une camionnette de fleuriste qui est stationnée devant le resto. Une camionnette de fleuriste? C'est nécessairement une camionnette d'espion. Pourquoi nécessairement? Ben, t'as jamais vu de film d'espion? Justement. Mais pourquoi les espions feraient comme dans les films d'espions si tout le monde est au courant? Parce que les espions vont pas voir des films d'espions, pour pas éveiller les soupçons. T'es sûrement pas un poste d'écoute placé là par Captain Creighton pour enregistrer les communications de mon micro-micro. Ah! Ben dans ce cas-là, pourquoi qu'on va pas leur offrir du café? Quelle excellente idée! Non, mais grâce à ton micro, c'est plus vraiment des étrangers. Ils font un peu partie de la famille, hein? Ah! Darius, pourrais-tu venir dans mon bureau? J'ai quelque chose à te montrer. Oui, mais je te rejoins dans 1 minute. Sonia, Che, pourriez-vous venir remplacer les jumelles McCormick en avant? Elles doivent partir de toute urgence. On vient de les prévenir que le système d'alarme est parti chez elles. Dans le sens que des voleurs, ils l'ont déclenché? Non, dans le sens que des voleurs sont partis avec. Allô, 18. Ici Danny le Magnifique. Es-tu là, gros Maurice? Disquette, gros Maurice, bien sûr. 10-12, gros Maurice. Je crois que nous avons un visiteur ici présent. C'est quoi ça? Ça, c'est mon meilleur ami d'enfance. Mon CB, je viens juste de le retrouver. C'est une sorte de radiotransmetteur, là, comme ça, des camionneurs. Beaucoup plus que ça, mon Darius. Hey. Le CB, à l'époque, là, c'était une vraie passion. C'était un mode de vie. Avec ça, t'entrais en contact avec plein de monde. Un petit peu comme l'Internet aujourd'hui, mais en beaucoup mieux. Ah bon? Hey, je comprends. Avec le CB, je pouvais me faire bien plus d'amis que n'importe quel réseau social. Jusqu'à 4, des fois. Wow. Oui. Dans la salle à faire, c'est que... On dirait qu'avec le temps, les ondes se rendent moins loin qu'avant. Penses-tu que tu pourrais faire quelque chose? Toi qui es tellement patenteux. En le trafiquant un peu, on pourrait sûrement améliorer la portée. As-tu un tournevis pas loin? Hey, fais-moi pas de fausses promesses, toi, là. Hey! Tu vois pas que... Je pourrais parler aussi loin que je... Je sais pas, mais... Mont-Saint-Hilaire? J'étais venu te rapporter ton DVD. Coudonc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce que le sous-sol vient d'être annexé à Hollywood? Presque. Ben, tu te souviens quand j'ai donné mon nom pour participer à une émission à Canal Existence? Oui, l'émission où un créateur de mode a refait ton look, là. C'est quoi le titre déjà? Change de face. T'as été choisi. Oui, puis c'est aujourd'hui qu'on enregistre. Je suis content pour toi! Écoute, j'arrive sur le plateau, là. Je te rappelle. OK, bye. Slam, je te présente le designer qui anime l'émission. C'est une vraie star de la mode. Quelqu'un que j'admire depuis vraiment longtemps. Ah oui, puis qui tient à ce qu'on l'appelle le maître. Non, je sais qu'on me considère parfois comme un dieu, mais je vous en prie, là, restons simples. Laissez faire les sacrifices, je vais me contenter de prosternation. Le maître, c'est comme pour montrer que vous êtes le coach, j'imagine? Pour ça, puis aussi parce que ça sonne mieux que son vrai nom, Fernand Couillard.
c'est la philosophie du maître qui est à la base du concept de l'émission. C'est vrai, selon moi, pour être elle-même, une fille n'a bien souvent que devenir quelqu'un d'autre. Bon, je regarde ton ami, là. Je pense que ce serait intéressant qu'on le montre à la caméra. Ah ouais? Ouais. Mario, on va enregistrer un petit quelque chose qu'on va mettre au début du show, OK? Bon, tout le monde est prêt? Oui. Attention, et... action! En voyant un de ses amis, on comprend tout de suite pourquoi Martine tenait tant à ce qu'on vienne la secourir. Elle vit dans un milieu esthétiquement sous-développé, un véritable tiers-monde du look. Coupé. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Mon habilleuse pour l'émission là, vient d'avoir un accident de vélo. Ouais, là, rien de grave. Il semble que non, heureusement, mais elle pourra pas se présenter et là, ça presse. Es-tu dans le genre vite, toi? Ah oui, très. Hein, Slam? Ben, physiquement, en tout cas. Tu vas faire l'habilleuse. Oh, yes! C'est quoi ça? Ben, tu l'aides à changer. À changer les idées, j'espère. Mais non, à changer de vêtements. C'est parce qu'il il va me voir en sous-vêtements? T'as juste à pas en porter. J'arrive d'aller porter un deuxième café au gars de la camionnette. J'espère tellement qu'ils se sont pas étouffés avec. Non, sérieux, j'ai eu le droit à une révélation pas mal étonnante de leur part. C'est-à-dire? Ben, depuis une couple d'heures, leur poste d'écoute reçoit seulement des conversations de bonhomme. Et puis, ça a l'air que c'est plate, ça n'a pas de bon sens. Là. Pas comme là, il était question d'une courroie de ventilateur de 10 roues qu'un camionneur avait changé en 1987. Hey! Hey! Oh, Darius! Oui. Hey, je sais pas ce que t'as fait à mon CB, mais ça marche! Imaginez-vous, j'étais en train de parler avec un camionneur qui me racontait comment il a été pris pour changer la courroie d'un ventilateur en 1987. Oh, une histoire passionnante là, qui m'a fait passer par toute la gamme des émotions. Ah ben, j'y retourne. Nous allons maintenant aborder un sujet très grave et très délicat. Et je parle bien sûr de l'agencement entre la sacoche et le blush. Oh, enfin! Martine, savais-tu que la sacoche et le blush doivent absolument s'accorder en genre et en teinte? Ben, ça dépend. Non, ça dépend pas. Ben oui, des fois, on peut oser faire exactement le contraire. Non, parce que ce serait laid. Ben non, regardez, si je prends un sac à main comme celui-là, par exemple, là, ben c'est sûr que c'est... C'est sûr que c'est plus audacieux, mais c'est pour ça que c'est beau. Bon, coupez, ça presse. Est-ce que c'est le temps de te changer, Marine? Parce que j'ai pensé à ça, là. Moi, là, quand je porte mon équipement de hockey, là, j'ai toujours des combines en dessous. Ce qui fait que quand j'enlève ce que j'ai par-dessus, ben, c'est bien moins gênant. Hein? Pourquoi tu fais pas pareil? Parce que ce sera encore plus gênant d'avoir su sur le dos que rien pantoute. Ah, mais ça dépend. Quand c'est toi qui es dedans, là, tu les vois pas. Bon, de toute façon, reste pas là. On va t'appeler quand on va avoir besoin de toi, OK? Allez, bzz, bzz. Qu'est-ce qui se passe? Dans une émission de télévision, Martine... Marine. Oui, bon. Tout est prévu dans les moindres détails. On peut pas se mettre à improviser comme ça. Et là, t'es pas supposé parler, encore moins donner ton avis, moi. Ah, mais je m'excuse, je pensais bien faire. Bah, laisse faire ça, penser. Là. On te demande juste de faire ce que t'es capable, OK? Attention, on va reprendre. Vous êtes prêts, tout le monde? Et... Bob, action! Nous allons maintenant aborder un sujet très grave et très délicat. Et je parle bien sûr de l'agencement entre la sacoche et le blush. Martine, savais-tu que la sacoche et le blush doivent absolument s'accorder en genre et en teinte? En effet... En effet, la plupart de ma tante font ça, mais quand on a moins que 72 ans... Non, coupez! Je m'excuse, ça a sorti tout seul. Hé, Marine, j'ai trouvé un truc. Je peux être ton habilleuse sans regarder. Je me suis pratiqué sur moi, là, puis je suis rendu pas mal bon. Je te le dis, Sonia, là, le CB de Danny fait interférence avec ton micro-micro, ce qui fait que les espions Creighton, ils t'entendent plus. Comment ça pourrait arriver à une compagnie aussi technologiquement avancée que Captain Creighton? Fais un test. Chez Captain Creighton, quand on parle de 2 pour 1, on parle de la proportion de cholestérol. Tu vois, là, pourtant, ils sont dans la camionnette juste devant le restaurant. Ça prouve qu'ils t'ont pas entendu. Sinon, tu le saurais déjà. Pourquoi être accusé de servir des aliments périmés? Captain Creighton utilise le calendrier chinois. Grosse nouvelle, j'arrive de la camionnette, puis les espions Creighton vont venir t'enlever ton micro-micro. C'est extraordinaire!
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il considère que Sonia est trop forte, trop rusée. Je comprends pas. Ben, les gars pensent que les conversations de CB, c'est une contre-offensive de Sonia. Oui, le FBI faisait ça dans le temps. Hein? Il faisait jouer de la musique plate à tue-tête pour faire sortir les forcenés qui s'étaient barricadés quelque part. Une sorte de torture sonore. Ouais, il faisait jouer des chants tibétains. Bref, ce qu'ils entendent, c'est tellement plate que c'est en train de les rendre complètement fous. Mais voyons, ça peut pas être à ce point-là. Pourtant... Ah, mais dans ce cas-là, faut que j'aille remercier M. Pitre. Les chants tibétains, je trouve pas ça plate, moi. Hein? Oui, disquette. Ah, mais ça, toi, là, quelle stratégie t'emploies dans ce temps-là? Monsieur Pitre. Excuse-moi, Sonia, pourrais-tu revenir un petit peu plus tard? Parce que là, je suis dans une conversation hyper passionnante là, avec mes nouveaux amis de CB. On est en train de discuter de stratégie employée quand tu te rends en prolongation dans une partie de pichenotte. OK. Oh, wow! Tu es magnifique, Martine. Je te l'avais dit que ça tirait bien le mauve. C'est pas Martine, c'est Marine. Puis c'est pas mauve, c'est Lila. Oui, mais Lila, c'est une sorte de mauve. Oui, mais tellement pâle qu'on appelle ça Lila. Bon, peu importe, tu te trouves belle là-dedans, n'est-ce pas? Vous voulez vraiment mon avis? Coupé! Je suis plus capable. Je vais plus rien savoir, je vais plus faire l'émission. Hey, c'est vraiment une bonne idée, les fonds de bouteille pour t'aider à te changer. Je te voyais comme si t'étais à 3 km. C'est pas mal moins gênant demain. Et Ouais, j'ai peut-être réglé un problème, là, mais je viens de m'en créer un autre. Ouais, pas trop content, le monsieur. Moi puis ma grande gueule aussi. Mais je peux pas faire semblant d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Oui, mais tu devrais peut-être en prendre puis en laisser, hein. Tu veux passer à la TV, non? Ouais. Je m'excuse, je vais arrêter, promis. Ça fait combien de fois tu dis ça? Non, mais cette fois-ci, c'est vrai. C'est un sujet qui m'intéresse tellement, la mode. C'est normal que j'ai des opinions, non? En passant, ce que vous portez, là, c'est très beau. Hein? Oui, puis ça serait encore plus beau sans la cravate. Bah, voyons, c'est ridicule. Non, je le dis, visualisez-le dans votre tête. Ouais, bon, évidemment, ça dépend du contexte, là. Mais essayez voir. Miroir! Hein? Ouais, bon, c'est sûr que... Non, c'est vrai que c'est beau, Marine a raison. Ouais. C'est juste plate qu'on puisse pas le mettre dans l'émission. Hey, wow! La fille ordinaire qui donne des suggestions au maître. Hey, ça serait super cool! T'as réussi à t'arracher à ton CB. Ouais. Je voulais absolument tester une recette que le gros Maurice m'a donnée. C'est quoi? Un grilled toast. Ben, c'est le contraire d'un grilled cheese, hein? Ouais, t'as une tranche de pain, prise en sandwich entre 2 tranches de fromage. Bon. Cool. Penses-tu qu'on peut faire la même chose avec un sandwich au jambon? Où tu mettrais la moutarde, là? En tout cas, je suis tellement heureuse. Depuis que j'ai plus mon micro, c'est une vraie libération. Vive Sonia, libre! En plus, le goût de chanter m'est revenu. Tu l'avais perdu? Ben là, elle devait se sentir comme une machine au service de Creighton Inc. Exact. Tandis que là, je sens comme des vannes de créativité qui s'ouvrent en moi. Ben, lâche-toi lousse, mais Sonia, laisse-toi aller! Délivré du micro, cet horrible bourreau. Libéré de mes chaînes et ma voix se déchaîne. Ah ouais, bravo! Bravo! Il faut le faire demander ça comme ça. Ah ouais, c'est bon pour une improvisation. Mais on dirait que tout m'inspire, là. C'est incroyable. Ah. Ne retenez pas Danny, il voyage par son CB, il part découvrir le monde à cheval sur les ondes. Petite miette sur la table, raconte-moi ta fable. Petite miette, d'où viens-tu? De quoi es-tu le résidu? Alors, cette semaine, à Change de face, j'ai demandé à une participante non pas de se laisser transformer, mais de me transformer moi. Alors, sans plus tarder, je vous présente Marine.
Bonjour, maître. Non, arrête tout de suite. Appelle-moi Fernand. Très bien, maître Fernand. Alors, par quoi on commence? Eh bien, cette semaine, avec mon assistant Slam, on est allé fouiller dans votre garde-robe et on a trouvé quoi? Du noir, du noir, du noir. C'est sûr, c'est un peu ma marque de commerce. Hein. Je m'habille toujours en noir. Oui, mais pourquoi ne pas faire changement? Hein? Moi, je vous propose... de la couleur, de la couleur, de la couleur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, pour savoir si je vais oser porter du linge qui va pas tout dans la même brassée, revenez-nous après la pause. Cabaret vide et vaisselle sale, je viens faire un tour dans la salle. Chaque petite niaiserie vaut pas la peine qu'on en fasse une chanson, me semble. Il y en a qui font des carrières avec ce genre de chansons-là. C'est insupportable. Arrête donc. Elle est heureuse. Un fond de liqueur est resté là. 2-3 gorgées de Creighton Cola. Ça fait fuir les clients. Ça fait fuir les mouettes dans le stationnement aussi. Hey, toi, ça te fait peut-être rire, là, mais pour nous, c'est en train de devenir une question de santé mentale. C'est vrai, ça. Je commence à me demander, moi, ça n'a pas recours à certaines méthodes de torture sonore du FBI. Il faut qu'elle arrête. Ben, tu dis dans ce cas-là. Mais certain qu'on va y dire. La vie est comme un sachet de condiments. Plus tu pèses fort, moins il t'en reste dedans. Bon, mais c'est sûr que ça va casser son fun. Non, bon, mais d'un autre côté, est-ce qu'on est obligé de tout endurer puis rien dire? Ah, mon Dieu, que la vie est belle depuis que j'ai recommencé à chanter librement. J'ai retrouvé l'estime de moi-même, la confiance, l'espoir en l'être humain. Mais je sais à quel point c'est fragile puis qu'il suffit de pas grand-chose pour perdre tout ça à nouveau. Mais bon, je parle. Qu'est-ce que vous vouliez me dire exactement? Boswell, comment dire ça? C'est par rapport À tes... à tes chansons hein, que t'improvises depuis que t'as plus ton micro. Vous aimez pas ça? On n'a pas dit ça, là. Donc vous aimez ça? On aime ça, te voir heureuse. Ah, OK. C'est juste qu'on a peur que, à force de trop chanter... Oui, de pas économiser ta voix, là, de tout donner comme ça. Ah, mais craignez rien, je suis allée voir le médecin pour mes cordes vocales dernièrement, puis c'est des bras d'haltérophile. Pas de danger que je perde la voix. Eh bien, nous voulons rassurer. Hein, tiens? Vous allez m'entendre encore longtemps. Hey, tant mieux, hey. Mais c'est tout? C'est tout. On n'avait pas besoin de venir jusqu'ici. Il vient te rencontrer toi aussi? Non, je m'en viens remettre le CB dans son état initial. Il faudrait pas que les conversations de Danny soient captées par un satellite puis que ça déclenche une guerre ou quelque chose, là. Mais toi, ça y est, tu leur as parlé? Oui. Bon, tu vas arrêter de chanter? Mais pourquoi? Ben, Chip et Danny sont plus capables de t'entendre, là. Pardon? Ben, c'est ça qu'ils voulaient te dire, non? En tout cas, moi, c'est ça qu'ils m'ont dit à moi, là. Chez M. Mitre? Vous savez, hier, quand vous m'avez parlé de ma voix, Oui? ben, vous avez sonné une cloche. Ah bon? Ouais, j'ai décidé d'arrêter de chanter à tout bout de champ. Pour l'économiser. Mais c'est... C'est sage de ta part. C'est juste dommage qu'on soit obligé de se passer de tes compositions. Ouais, mais même que, pour pas prendre de risques, là, j'ai décidé de faire une cure de silence total. Hey, il y a un autobus de Pee-Wee qui vient de s'arrêter devant la commande de l'auto. Oh, mais Boswell, c'est notre chance de nous sortir du rouge pour ce mois-ci. Sonia, tu vas prendre la commande. Ah ouais. Regarde, Sonia, qu'est-ce que tu fais, là? Sa cure de silence. Fallait que ça arrive, là. Donne-moi ça. Allô, Captain Creighton, on peut prendre votre commande? Allô? Ils ont dû se tanner puis partir. Joël. Si la lumière est rouge au coin de la rue, j'ai peut-être une chance de les rattraper. Tiens-moi ça. Tu vides ta case? Ben, vu que maintenant, je travaillerai plus ici. Ah, ça y est, là, c'est officiel. Pratiquement. Ben, quand j'ai entendu tous les commentaires positifs de l'équipe de télé après l'enregistrement, là, c'est sûr que je me suis douté que quelque chose de spécial s'était passé, mais c'est quand j'ai reçu le coup de téléphone de la productrice que j'ai compris que c'était big. Que c'était gros.
Oui, mais nous, dans le milieu de la télé, on dit big, comme les Américains. OK, parce que tu considères que tu fais partie du milieu de la télé maintenant. Ben, c'est clair que ma performance va faire en sorte qu'on va m'offrir ma série à moi. OK, t'es sûr, là. Ben, la productrice m'a dit que ça allait pas en rester là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Hey, c'est quelque chose quand même, hein? Ben, je vais pouvoir me dire que j'ai fait ma petite part là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est quand même grâce à moi s'ils ont pris cette idée-là. Oui, c'est toi qui l'as verbalisé, là, mais je veux dire, juste avoir mon assurance devant la caméra, ça allait de soi. Oh, Slam, tu vas me surveiller, hein? Si tu vois que je suis en train de m'enfler la tête, là, tu vas me ramener aux vraies affaires, hein? Ben... Ah! Marine, c'est ici que tu te caches. Bernard! Écoute, je suis venu en personne t'annoncer la grande nouvelle, mais je pense que tu dois t'en douter un peu, non? Un peu, j'avoue. Eh bien, c'est officiel. On va faire une nouvelle émission à partir du concept de la fille ordinaire qui donne des conseils mode aux designers. Quand est-ce que je commence? Comment ça, quand est-ce que je commence? Ben, c'est moi l'animatrice, non? Ben voyons donc, tu parles ben trop pour ça. Non, c'est pas toi qu'on a retenu, c'est le concept. Félicitations quand même. Bye, Slim. Veux-tu que je t'aide à te ramener aux vraies affaires ou bien tu vas les mettre toutes seules dans ta case? C'est toi, Che? Non, c'est lui. Ah, ouais. C'est vrai ce que m'a dit? Tu pilotes un hélicoptère? Oui, il est stationné sur le toit. Ah, j'en aurais besoin pour un aller-retour Montréal-Toronto. Mais je te préviens tout de suite, je n'utilise que des hélicoptères Jetset. Est-ce que ton hélicoptère a déjà transporté une vedette? Je peux vous confirmer que j'ai déjà assuré le transport de Sonia Compagna, ici présente, qui est la gagnante de Creighton Idol. Ah? C'est vrai? Ben là, Sonia dit lui. C'est pas vrai, hein? Il me semblait aussi qu'un petit employé de chez Creighton, c'est plus le genre à donner des livres sur la barre de son WC qu'à bord d'un hélicoptère. Merci quand même. Sonia, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai qu'elle est pas très expressive, hein? La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est délicieux dans un brunch ou dans la boîte à lunch. Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV.